Bien, donc, merci d'avoir pris vos places. Nous allons entamer cette troisième séquence de la matinée, alors qui est consacrée aux grands témoins. Alors j'en suis désolé, donc nous devions avoir trois grands témoins, mais l'aumônier musulman des armées en chef, M. Abdelkader Harbi, a été empêché. Donc nous entendrons ce matin le grand rabbin de France, M. Haïm Corsia, et Monseigneur Antoine de Romanet, l'évêque aux armées. Ça nous laissera le temps d'un certain d'échange avec la salle pour poser des questions et pour réagir sur les interrogations que ces deux hautes personnalités, j'en suis persuadé, nous auront fait bénéficier. Donc voilà, je vous propose de commencer par Monsieur le Grand Rabbin de France. Si vous voulez bien, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir précisé que notre ami imam n'a pas pu être là, parce que c'était prévu, et je trouve que c'est toujours bien quand on est nombreux et qu'on ne limite pas la pensée uniquement au mainstream. Et dans cette question de dissuasion, le mainstream est toujours dangereux, parce qu'il empêche de penser les questions latérales qui en fait éclairent ce à quoi on ne pense même plus. C'est un des risques majeurs, je pense, de la dissuasion, comme des choses sur lesquelles on ne se pose plus de questions, à ne plus se poser de questions sur les choses. On fait les choses sans état d'âme, et sans état d'âme à propos du nucléaire en particulier, c'est toujours problématique. Et dans la discussion qu'il y a eu juste avant, je ne sais pas si vous avez suivi un moment, il y avait un moment assez fort sur la question indépendance de la dissuasion nucléaire française ou insertion dans un projet, une logique européenne. C'est étonnant parce que moi j'avais prévu de débuter en vous citant une grande question du Talmud, une question qui est une question personnelle, existentielle, mais qui colle parfaitement à ce questionnement. Le Talmud dit, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est-à-dire, si moi je ne m'occupe pas de moi, personne ne va s'occuper de moi. Et donc, les choses essentielles de ma vie, il faut que je les prenne en charge moi-même. Alors on pourrait dire, voilà, c'est simple, il faut s'occuper soi-même de ce qui est important, et on n'a rien à déléguer à d'autres. Mais la phrase suivante, c'est, mais quand je suis pour moi, que suis-je? Sous-entendu, rien d'autre qu'un égoïste. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne dit pas qu'il faut s'occuper soi-même que de soi, ni qu'il faut en permanence s'occuper que des autres. Il faut qu'il y ait une forme de tension éthique entre s'occuper de soi, et ne pas être obsédé par soi-même, et donc penser aussi à un espace plus global, qu'on peut appeler l'Europe, qu'on peut appeler le monde, et en particulier dans la question du nucléaire, qu'on appelle l'humanité. Parce que ce qui se passe à un endroit du globe touche l'ensemble du globe. Et donc cette tension éthique qui est en fait la question qu'on oublie parfois de poser concernant le nucléaire, c'est la question de l'espérance. Alors ça peut surprendre, mais il me semble que la question de l'espérance est essentielle parce que qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on parie sur l'intelligence de l'autre? Il va comprendre qu'il ne faut pas m'attaquer. Ou est-ce qu'on parie exclusivement sur la force? Lorsque j'étais au CHEAR, on avait fait une étude sur, en gros, comment notre groupe d'études avait la charge de la réflexion sur comment réellement faire fonctionner le traité de non-prolifération. On avait été voir un député spécialiste de ces questions, qui est devenu par la suite secrétaire d'État, mais par la suite. Et lui, son option était simple. Il expliquait, voilà, 2 points, ouvrez les guillemets, la seule option, ce n'est pas expliquer, ce ne sont pas les sanctions économiques. Si on veut augmenter les adhérents au traité de non-prolifération, c'est-à-dire empêcher les États de se lancer dans une course au nucléaire militaire, c'est pas compliqué, aucune sanction, rien. Option 2 points, cassage de gueule. C'est-à-dire qu'il faut taper dessus pour qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont pas à aller plus loin. Ça veut dire qu'on ne parie pas sur l'intelligence. Mais même si on est dans la logique du fort au fou, on parie quand même sur l'intelligence. Or, ce n'est pas possible avec un fou. Parce que si on a une logique de dissuasion, et vous vous dites qu'il n'ira pas jusque-là parce qu'il sait qu'il va avoir de tels dégâts qu'il n'osera pas nous attaquer. Mais ça ne marche pas avec un fou. Et c'est la question, c'est que l'espérance globale de la société qui va vers l'intelligence, une interconnexion, on se comprend, on se parle, et en se parlant, on évite de se taper dessus, ce qui est l'image essentielle de la Bible. Lorsque dans la Bible, et moi j'aime beaucoup cette image, Caïn et Abel se parlent, quand ils arrêtent de se parler, Caïn tue Abel.
Et d'ailleurs, il y a une sorte d'amorce de parole, de débat. Caïn refuse et tue Abel. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de possibilité de se parler, on se tue. Mais ça ne fonctionne qu'avec un minimum d'intelligence. Or, la dissuasion du fort au fou ne fonctionne pas. Ce qui, aujourd'hui, dans le monde quand même un peu compliqué qu'est le nôtre, d'abord, on n'a plus en face de nous des États, on n'a plus toujours des États, et en plus, ces États sont parfois radicalement illogiques, si ce n'est que parfois même les États dits occidentaux sont parfois eux aussi illogiques. Mais ça, Et donc, on ne peut plus penser en réalité la guerre seule, et ça c'est une question que je voudrais soumettre à votre réflexion, c'est que l'enjeu n'est plus de gagner la guerre, mais de construire un possible après. Les Américains ont théorisé ça en parlant du day after pour la guerre classique, mais il faut imaginer qu'en réalité, on doit toujours penser construire le après. Et je vais vous donner un exemple simple qui me touche directement et indirectement. La guerre d'Algérie a fini depuis de nombreuses années, depuis, disons globalement, 2 générations. On a encore aujourd'hui, je suis secrétaire général du Souvenir français. On s'occupe des tombes des soldats morts pour la France, entre autres. On a en Algérie 1200 soldats dont on n'a pas eu les corps. Régulièrement, les personnes qui travaillent ici au Quai d'Orsay le savent, régulièrement, on entreprend des démarches avec nos amis algériens. Et ça dépend. En fonction de l'état de nos relations, ils acceptent d'envisager de commencer à discuter ou pas de discuter. Et puis quand, par malheur, on laisse passer, sans faire exprès, le mot « harki », alors là, ça se ferme immédiatement, ça se bloque. C'est que dans cette guerre-là, personne n'a jamais pensé le jour après. C'est le grand débat entre la méthode de Trinquier ou la méthode de Galula. C'est comment on construit le possible. Et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi dans la question du nucléaire au possible. Et voilà pourquoi je suis assez dubitatif sur ce qui a été remarquablement expliqué tout à l'heure, sur la tentation des Américains de revenir globalement à ce qu'on avait appelé à l'époque des mini-nucs, c'est-à-dire des armes nucléaires moins importantes, mais qui permettent d'agir sur un théâtre plus restreint. Parce que si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de mini-nucs, le mot important, c'est nuque, c'est pas mini. Et donc, ça me semble très dangereux de laisser penser qu'on peut entrer dans un système qui peut nous amener n'importe où, c'est-à-dire très très loin. La question de fond, si vous voulez, elle est posée aussi par le principe même de la dissuasion. Ici même, dans ce même amphi, il y a quelques années, un ancien président de la République avait fait part devant l'IHEDN du fait qu'il n'est pas certain que, mis en situation, il aurait appuyé sur le bouton. Ce qui, du point de vue de la dissuasion, est terrifiant. Qu'en gros, il disait, d'accord, on a un outil formidable, très opérationnel, et à l'époque, lui, il avait les 3 outils en plus, mais je ne suis pas certain que je l'aurais fait. Lui, quand on regarde bien ce qu'il dit, en gros, il dit, je suis un homme extraordinaire et mes impératifs moraux m'auraient interdit de le faire. Mais c'était terrifiant. Terrifiant d'entendre que tout notre système de dissuasion repose en réalité sur la capacité à quelqu'un d'assumer une responsabilité qui le dépasse. Et là, j'arrive à quelque chose d'essentiel qui est posé dans la Bible par le roi David. J'aimerais bien ton avis d'ailleurs là-dessus. Le roi David accomplit les guerres que Dieu lui demande, toutes. Il les gagne toutes. Et quand il a fini, il a stabilisé le royaume. Il dit à Dieu, maintenant, mon Dieu, je voudrais construire ton temple. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Oui, mais tu as les mains pleines de sang. Il lui dit, mais t'es gentil. J'ai fait les guerres parce que toi, tu me l'as demandé. Il dit, oui, mais c'est incompatible avec cette notion de paix qu'incarne le temple. Ton fils, Salomon, construira le temple, mais pas toi. Et là, on comprend la difficulté du rôle de nos militaires et de leurs chefs, à tout niveau, tous leurs chefs. Ce sont des hommes et des femmes qui acceptent de perdre une forme d'innocence pour que nous puissions la garder. Nous, les non-militaires engagés dans ce type de combat en particulier. Le principe, il est que si on n'accepte pas de perdre son innocence, alors on n'est pas crédible pour lancer ce principe de la dissuasion, qui est une arme, comme vous le savez, qui a vocation à ne pas servir.
C'était le principe même de conception de la dissuasion, c'est une arme qui a vocation à ne pas servir. Mais si on doute à un moment, et si on n'est pas prêt à sacrifier son innocence, alors ça pose toute la question du principe. Or, Freud a expliqué une chose magnifique. Le lion ne saute qu'une seule fois sur sa proie. Faites l'essai avec vos enfants. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. C'est vrai. Ça, il ne pourra pas nous le dire, l'évêque. Ça, on est tranquille. Bah, tu le fais avec un neveu, ça marche aussi. Un jour, mes enfants étaient à table. J'ai un fils, c'est comme ça. Maintenant, il est marié, tout va bien, grâce à Dieu. Mais enfin bon, à l'époque, disons qu'il allait me chercher aux limites. Et donc, systématiquement, il renversait le ketchup sur la nappe, ce qui est agaçant. Et il disait, j'ai pas fait exprès. Je lui dis, heureusement que tu n'as pas fait exprès. Parce que... Et donc, un jour, je lui dis, écoute-moi bien. C'était un samedi, je me rappelle, à la maison, Shabbat. On est à table. Et je lui dis, écoute-moi bien, si tu renverses le ketchup sur la nappe, je t'en mets sur la tête. Prends le ketchup, il me regarde, il met sur l'assiette, et il me regarde et il fait comme ça. J'ai rien dit. Il ne faut jamais s'énerver dans ces cas-là. J'ai rien dit, la fille a posé le ketchup. J'ai pris le ketchup, j'ai enlevé sa kippa, j'ai mis le ketchup sur l'assiette, sur sa tête. Il a été scotché. Ma femme m'a engueulé en me disant « Mais quoi ?» parce qu'elle voyait bien le shampoing qu'elle devait faire immédiatement, machin. Mais je peux vous dire qu'il n'a plus jamais mis du ketchup sur la nappe. Jamais. Et il faut entendre ce que dit Freud. Le lion ne saute qu'une seule fois sur sa proie. C'est-à-dire que, par exemple, je décale légèrement ma question, mais la question de la crédibilité humaine, morale, on met des limites et on n'accepte pas qu'elles soient dépassées. Rappelez-vous, il y a quelques années, très courtes années, un président des États-Unis avait dit il y a une ligne rouge, puis quand d'autres l'ont franchi, cette ligne, il a dit non, mais ce n'était pas cette ligne, je parlais de cette ligne-là, un peu plus loin, enfin elle était jaune celle-là, et celle-là était rouge, enfin bref. Le lion ne saute qu'une seule fois sur sa proie. Et tout le principe de la dissuasion repose, à mon sens, sur la crédibilité, c'est-à-dire sur la capacité qu'on a à défendre un modèle. Parce que si on dit, mais finalement je n'irai pas jusque-là, c'est qu'on considère que le modèle de société qu'on défend, la vie qui est la nôtre, les valeurs qu'on prône, ne sont finalement pas si extraordinaires qu'elles méritent qu'on aille au bout pour les défendre. Et que celle-ci ou celle-ci, ça revient au même. Or, ça ne revient pas au même. Parce que le principe même, si vous voulez, c'est que on considère que c'est insupportable. Alors, si c'est insupportable, on utiliserait cette arme. Mais si c'est supportable, alors la question ne se pose plus. Or, si on met une limite et qu'on dit là, si on fait ça, si on nous fait ça, on réagira, il faut que ce soit quelque chose d'intangible et que partout dans le monde, on sache que c'est une véritable ligne jaune. Le lion ne saute qu'une seule fois sur sa proie. Enfin, en conclusion, je voudrais vous parler du plus grand rabbin de tous les temps qui a dit une chose magnifique. Vous savez que le prophète Isaïe a dit « Viendra un temps où le loup et l'agneau dormiront ensemble. » Formidable. Et donc le plus grand rabbin de tous les temps, qui s'appelle Woody Allen, a dit « Le jour où le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'agneau dormira quand même que d'un seul œil. » Ça veut dire que oui, on peut tendre vers un monde globalement, même s'il y a des crises locales, globalement plus sûr, tendre vers un principe qui consisterait à dire si on descend tous d'armement, alors ça se passera mieux. Ça se passera mieux tant que les autres ne trichent pas. Et donc, rappelez-vous la tension éthique entre mes deux passages du Talmud. Oui, d'accord, si je suis que pour moi, que suis-je? Je dois penser le monde de façon globale. Mais rappelez-vous le début, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et c'est peut-être notre chance en France d'avoir cette arme qui nous a d'abord positionnés politiquement, positionnés dans le monde, et qui nous donne la possibilité de traiter dans certains domaines d'égal à égal. Et je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on perdrait et à ce que nous serions prêts à perdre si on abandonnait le système. La question ne se pose pas en réalité en France. Elle se pose sur les modalités. C'est-à-dire qu'il faut accepter que certains fassent le sacrifice, j'ai parlé tout à l'heure d'innocence, mais de leur capacité à s'insérer dans un monde qui voit tout de manière joyeuse, extraordinaire, avec espérance. Et en fait, si on peut se projeter dans le futur avec espérance,
c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui, eux, acceptent de se limiter aux questions immédiates. Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre, nous, pour défendre ce qui nous est cher à tous? C'est toujours un grand bonheur d'entendre Haïm, mais je n'avais pas encore eu connaissance du ketchup. Je dois avouer que c'est une ouverture conceptuelle qui va tous nous éclairer profondément pour cette journée. La guerre est la réalité la pire que puisse connaître l'humanité. C'est cette volonté de puissance, de domination, d'orgueil, d'égoïsme, ce mépris du frère, ce mépris de la vie. Et nous sommes, en communion totale avec Haïm, sur cet interdit fondamental « tu ne tueras pas ». Alors redisons-nous très simplement quelques éléments de fond. Le premier, c'est que les militaires détestent la guerre, parce que c'est eux qui la font, et qui savent ce que c'est. Que la force est là pour désamorcer la violence, que les armes n'ont jamais rien réglé, la solution est toujours politique, et la solution vient toujours de la rencontre, de l'échange, du dialogue, de l'écoute, de l'ouverture, du décentrement, de la prise en compte de l'autre en tant que frère, et de la recherche du bien commun qui est toujours plus que la somme des intérêts individuels. Avec une vraie question, ultimement, pourquoi se fait-on la guerre? Alors, ce qui est le socle commun qui nous unit, c'est ce premier commandement de la Bible, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même ». Alors vous dites peut-être, là voilà, nous sommes embarqués pendant un quart d'heure de prêchi-prêcha. Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots. Est-ce qu'on est sur ce registre? Certainement pas. Le sujet est beaucoup trop sérieux pour supporter ni l'angélisme, ni l'irénisme. On voit bien ce dialogue entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Le fait est que la question est extraordinairement complexe, elle est globale, tout est lié. En travaillant le sujet, depuis quelques mois, il y a deux phrases qui m'ont particulièrement marqué. L'une attribuée à Einstein et qui dit « Je ne sais pas du tout de quoi sera faite la Troisième Guerre mondiale. Ce que je sais, c'est que la quatrième se fera à coups de gourdin. » Et la deuxième citation, qui je trouve assez inspirante, et celui à qui on l'attribue m'a dit qu'elle n'était pas de lui, « Si vous mettez le nucléaire hors la loi, seuls les hors-la-loi utiliseront le nucléaire. » La question, c'est que le nucléaire militaire, c'est une roue d'une immense horloge dont beaucoup d'éléments ne nous sont pas directement visibles. Et donc, il y a une question de focale, de prendre le sujet à bon niveau, à bonne dimension, dans sa globalité, dans son caractère holistique. On peut se lamenter, et c'est frappant de voir la littérature qui, sur des tomes entiers, nous disent le danger de l'arme nucléaire. Quand on lit un certain nombre de publications, on a l'impression de lire le malade imaginaire, le poumon vous dis-je. Tous les problèmes de l'existence depuis 1945 viennent du nucléaire. Ce systématisme est assez touchant et très attristant. Ce qui est frappant, c'est que l'article 6 du TNP, qui a été signé par quasiment tous les États du monde, à 2 ou 3 exceptions près, nous dit bien que tous souhaitent aller vers un désarmement concerté, général. Et donc la question, à bien des égards, n'est pas tant celle du but que celle du chemin pour aller vers le but. On a évoqué, je ne vais pas être long sur le sujet, le traité d'interdiction des armements nucléaires, on y reviendra cet après-midi avec Tiffaine de Chanchenel. C'est touchant de voir les partisans du TIAN expliquer qu'ils ne font qu'essayer de réactiver l'article 6 du TNP et qu'ils n'ont aucune solution à proposer. Rigoureusement rien d'autre que de dénoncer quelque chose qu'ils estiment dangereux pour nous mettre, et c'est la question qu'on peut se poser, dans une situation peut-être encore plus dangereuse. Alors, la position de l'Église est notamment exprimée par le pape François dans un texte très inspirant, Evangelii Gaudium, où il part de 4 principes fondamentaux qui, je pense, peuvent nous éclairer ici comme dans beaucoup d'autres domaines. Le premier principe, c'est que le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans une intelligence historique afin de créer les conditions d'un possible désarmement. Il faut voir les choses dans un temps long, en termes de processus, et il s'agit pour le pape d'entrer dans une démarche prophétique et d'ouvrir un chemin.
Le pape François est habité par la conviction que le temps long œuvre à la construction du bien commun et il est supérieur aux décisions de pouvoir qui visent à un présent aussi immédiat qu'éphémère. Et donc la pensée du pape est profondément habitée par cette dimension réaliste de patience, maîtrise du temps et constance. Rien ne se fait dans l'instant. Deuxième principe majeur, l'unité prévaut sur le conflit. Et c'est l'acte central d'un texte majeur, Laudato Si. Tout est lié. Et au fond, la question, c'est celle de la paix, indissociable de la justice. Pourquoi a-t-on envie de se battre? L'arme est une chose, les raisons de l'utiliser en sont une autre. Alors évidemment, on n'a jamais vu de retour en arrière dans le domaine des technologies, depuis que l'homme est homme. Et s'il importe de réfléchir en profondeur aux dangers du nucléaire, il convient d'aller plus en amont afin de désamorcer non pas tant la bombe que le cœur de l'homme qui voudrait utiliser la bombe. Pourquoi est-ce que je voudrais exterminer des millions d'êtres humains? L'arme nucléaire nous fait prendre conscience avec vigueur que nous habitons tous sur la même planète et que tout est lié. Troisième idée force d'Evangelii Gaudium, la réalité est plus importante que l'idée. D'où l'importance décisive de considérer l'évolution de la situation stratégique et l'évolution des moyens de défense. Il ne s'agit pas de formuler des pétitions de principe ou des indignations hors sol, mais de dégager un chemin concret et réaliste à partir de ce qui est. Il s'agit de prendre la mesure de la manière dont, sous la surface lisse de l'information ouverte, c'est la guerre économique, financière, d'influence, d'espionnage. Il ne s'agit pas de parler ex nihilo, mais au cœur des réalités des rapports de force de ce monde et au cœur des réalités de la nature humaine. Et puis, quatrième principe, le tout est supérieur à la partie. Il s'agit de considérer la question de manière globale, holistique, sans détacher artificiellement le nucléaire de l'ensemble du réel militaire, politique, économique, culturel, des peuples et de leurs histoires. Il s'agit aussi de réaliser, et le débat de ce matin l'a montré de manière impressionnante en évoquant à la fois le contexte américain, russe et chinois, réaliser que nous sommes dans des référentiels culturels et civilisationnels de puissance qui n'ont rien à voir d'un pays à l'autre. Et c'est l'image que prend le pape du polyèdre qui nous invite à avoir une approche globale sans plaquer sur les autres nos concepts occidentaux. Et donc il s'agit de ne pas en rester à une réflexion hexagonale, mais d'entrer dans une vision intégrale de l'homme, au-delà des aspects matériels ou techniques, au-delà de la philosophie ou de la psychologie, voire de la psychanalyse. Il y a une réalité de l'homme intégral, corps, âme et esprit, menant un combat spirituel à l'intime de son cœur. Et nous sentons tous le défi d'éclatement et de séquençage de notre époque, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la finance, de la médecine ou des armées. L'un conçoit, l'autre fabrique, l'un transporte, l'autre charge, l'un vise, l'autre nettoie. Ça se vérifie autant pour les armes que pour les produits financiers, autant pour les produits chimiques que pour les diagnostics médicaux. Le drame, c'est quand chacun est spécialiste d'un maillon et que plus personne ne comprend la chaîne, le sens global, ni d'où l'on vient, ni où on va. Et donc il s'agit de ne pas se focaliser sur l'outil, en dehors de son contexte global. Il s'agit d'entrer dans une réflexion globale, complexe, multiple, tant le tout est supérieur à la partie. Ça a été bien souligné par deux colonels chinois dans un ouvrage paru au début des années 2000. Je cite, « Le terrain de la guerre a dépassé les domaines terrestres, maritimes, aériens, spatial et électroniques pour s'étendre au domaine de la sécurité, de la politique, de l'économie, de la diplomatie, de la culture et même de la psychologie. Désormais, ces différents espaces s'interpénètrent. Les stratèges du futur seront ceux qui sauront le mieux étudier, maîtriser et combiner les différents domaines à disposition. » Alors, d'une certaine manière, c'est la tâche de l'Église catholique de prendre le risque de sembler être un peu en dehors de l'histoire, d'être idéaliste, et ce faisant de prendre des positions pouvant faire avancer les choses sur le très long terme. Et nous sentons tous le grand danger d'être dans une tranquillité mortifère sur un sujet explosif. Une saine intranquillité, un sain questionnement est de nature à maintenir une vigilance qui
est décisif pour le sort de notre planète tout ensemble. Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper dans l'analyse de l'évolution de la situation stratégique. Et d'une certaine manière, et là aussi les débats de ce matin l'ont montré, en 2018, la question n'est pas tant l'existence de l'arme nucléaire que l'évolution préoccupante des doctrines vers des doctrines d'emploi. L'urgence actuelle est de faire en sorte que les armes nucléaires demeurent cantonnées à une logique de dissuasion au sens strict, ce qui serait déjà un point considérable s'il était tenu. Et donc, s'il est important que l'Église porte une vision de long terme dans une dimension prophétique, il convient aussi de reconnaître au gouvernement la charge de gérer le présent et d'allier au mieux éthique et stratégie. À nous le questionnement, certainement pas l'injonction. Et à nous l'humilité de poser des questions en acceptant que cela s'inscrive dans un cadre extrêmement large dont nous n'avons pas, les uns et les autres, aucun d'entre nous, l'ensemble des éléments dans notre main. On voit bien qu'ici, il y a toute la question de la transformation des relations internationales. L'Église ne peut pas se contenter d'une logique binaire, opposant coopération et dissuasion. Elle ne peut simplement fixer un but, encore et toujours, sans se préoccuper du chemin pour y parvenir. Et il est à peu près clair pour tous qu'un désarmement nucléaire unilatéral serait un chemin extrêmement dangereux, exposant aux menaces les plus radicales. On ne peut pas faire non plus l'impasse d'une réflexion morale sur la nature démocratique ou non des États. Sinon, encore et toujours, au risque de me répéter, la réalisation de l'ambition morale de l'Église reviendrait à ne laisser des armes nucléaires qu'aux dictatures. Si on va un petit peu au fond des choses, il faut le dire de manière simple et forte qu'il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans paix, et que rien ne se fera sans ce que nous appelons dans notre vocabulaire la charité. Alors il faut se dire très clairement, et je crois qu'on partage tous cet aspect, que la guerre en tant que telle est immorale, sauf des cas très limités de légitime défense face à une attaque où les besoins vitaux sont directement menacés. Et même dans ce cas, certaines pratiques sont de l'ordre de crimes de guerre. Il y a aussi toujours le risque d'étendre le champ de ces besoins vitaux dans la légitimation de la guerre. La question de l'accès à l'énergie ou la question de l'accès à l'eau peuvent être trop facilement utilisées au profit d'une politique de force. Il faut aussi se rappeler, sans se lasser, que tout usage de moyens de destruction massive et indiscriminé, que tout usage même limité d'armes aux effets meurtriers indiscriminés, doivent être condamnés fermement et sans hésitation, selon les mots du Concile Vatican II. On est bien dans cette logique absolue entre la dissuasion et l'emploi. Ça nous semble évident pour nous tous qui sommes ici depuis ce matin, mais c'est absolument tragique de constater combien beaucoup d'écrits mélangent allègrement dissuasion et emploi en baladant des concepts éthiques qui se perdent dans une navette devenue folle, ne sachant plus sur quel registre elle se situe. La paix et la sécurité ne sont jamais acquises. La seule possibilité pour construire la paix, c'est le dialogue entre les pays. Et la vraie garantie de la paix et de la sécurité internationale, c'est l'accès de tous, en particulier des plus pauvres, au développement et à la protection des droits fondamentaux. C'est Populorum Progressio, Paul VI, le développement est le nouveau nom de la paix, ce qui s'articule avec la primauté du droit et avec l'ouverture à une sincère coopération. Et ce sort de la paix est une responsabilité collective de toutes les nations. L'organisation du monde ne peut pas dépendre de la seule évaluation de quelques-uns, mais d'une concertation universelle. Tout ceci n'a pas beaucoup de sens si ça reste confiné à un pays démocratique comme la France, ni même si ça reste confiné au monde occidental. Le vrai lieu, là encore, ça a été souligné ce matin de manière emblématique, où se déroule le débat sur les conséquences de la dissuasion nucléaire, se trouve essentiellement en Asie, en Inde, au Pakistan, en Iran, en Corée du Nord, où toutes les familles de pensée s'accordent pour dire que l'armement nucléaire est une garantie de sécurité et de paix. Et elles ne font en cela que suivre les États-Unis, la Russie et la Chine, la Grande-Bretagne et la France. C'est donc principalement en direction des puissances régionales qui ont fait ce choix ou qui sont en voie d'accès au nucléaire que doit être porté le débat sur les conséquences et la fiabilité d'un système de dissuasion nucléaire et sur les mécanismes de garantie collective qui pourraient voir le jour. D'un point de vue plus théologique, la situation présente du monde est marquée par l'extrême inégalité entre les nations et les populations, par la misère à laquelle sont condamnées des populations entières,
alors que les ressources pour une vie digne pour tous sont objectivement disponibles. Marqués aussi par le cynisme politique des États puissants, imposant leur hégémonie et ne voyant que leurs propres intérêts, par les rapports de force, n'hésitant pas à faire appel à l'usage des armes, par la banalisation de la violence, et ceci peut être dénoncé comme une situation de péché, ce qu'on appelle un péché structurel. Une piste qui me semble intéressante est d'agir au plan international et au plan interreligieux par la prise de conscience que tout est lié. Nous voyons bien qu'il faut désarmer les cœurs avant d'envisager de désarmer les armes de guerre. Et d'une certaine manière, le nucléaire accule l'humanité à une conversion morale et à une nouvelle approche des relations internationales. S'il est une chose qui marque notre génération, c'est cette dimension de mondialisation, globalisation, qui nous fait réaliser que nous sommes tous absolument interdépendants sur la même terre. Nous savons bien que le nuage de Tchernobyl n'a pas demandé de visa pour passer les frontières, et que toutes les questions les plus décisives de notre humanité nous sont en commun. La démographie, l'eau, l'air, les ressources naturelles, le climat, la biodiversité. C'est cette approche qui nous fait comprendre, dans la vision chinoise des choses, que la Terre n'est pas d'abord un objet, mais un sujet, et que nous la partageons ensemble de la manière la plus totale. Claudie Aigneret me disait que, vue de 400 km d'altitude en orbite, la Terre semblait une réalité microscopique, toute petite et incroyablement fragile, perdue au milieu de l'univers. Cette conscience émerge de manière forte que nous sommes tous absolument liés et que tout est lié comme jamais. Et la dimension nucléaire participe de cet ensemble. On ne peut pas extraire comme un sujet à part, alors qu'il s'agit d'un sujet totalement intégré à l'ensemble des sujets les plus essentiels de l'humanité. Et donc la seule voie du désarmement, c'est de sortir de la logique du rapport de force pour passer à une logique de coopération et d'une certaine manière, la construction européenne à laquelle nous avons assisté durant notre dernière génération est une voie qu'on pourrait espérer à l'échelle du globe. Et le détricotage actuel, évidemment, et le Brexit, nous laisse songeurs sur ce sujet. Un puissant mouvement interreligieux serait ici particulièrement fécond. Alors, je vais me permettre, on est entre nous, une réflexion qui est un peu, qu'il faudrait affiner à bien des égards, mais on a dans les faits 9 États dotés de l'arme nucléaire. 5 officiellement et 4 dans les faits. Et d'une certaine manière, on a une bombe par religion. On a la bombe catholique, dans la tradition française qui est la nôtre, notre pays de tradition catholique, qu'on le veuille ou non. On a la bombe anglicane, avec nos amis britanniques. On a la bombe protestante évangélique, avec nos amis américains. On a la bombe orthodoxe, avec les Russes. On a la bombe israélite, avec nos frères de Jérusalem. On a la bombe sunnite avec les protestants. On a la bombe indienne. On a la sagesse confucéenne chez nos amis chinois. Bref, quand on fait le compte, on a effectivement à peu près une bombe par religion. Et il y a certainement quelque chose à penser sur ce registre, d'un dialogue interreligieux. C'est pour ça que c'est merveilleux d'être là et que c'est tellement dommage qu'Abdelkader ne soit pas là. De se dire, parlons-nous ensemble, nous portons tous dans le cœur l'envie du meilleur. Nous voulons tous le bien, le vrai, le beau, le juste, nous voulons la fécondité, nous voulons l'épanouissement, nous voulons le respect de l'autre. Quand nous allons chacun au plus profond de nous-mêmes, nous partageons les valeurs les plus essentielles. Et c'est ce qu'en tant qu'aumônier en chef des armées, nous constatons à chaque fois que nous nous rencontrons. Quelle merveille serait si nous pouvons établir un dialogue, pour commencer par exemple avec nos frères orthodoxes. Alors je disais ça récemment à un confrère évêque, disant voilà, ça serait sans doute une bonne idée, qui me disait mais tu n'y penses pas quand tu vois la situation de l'orthodoxie aujourd'hui. Et quelqu'un me rappelait il y a un instant que l'orthodoxie aujourd'hui est très fragmentée et qu'il y a 13 patriarches et que l'unité est très difficile. Les églises autocéphales, voilà, absolument. Merci. Ce à quoi je lui ai dit mais écoute, tu es formidable. Tu voudrais que nous fassions des injonctions à nos gouvernements de se parler les uns les autres, là où entre chrétiens nous serions incapables de nous parler. Donc il est clair qu'on est sur de très long terme. Il est clair qu'aussi on est dans une dimension tout à fait essentielle de culture
du fond des cœurs et du fond des consciences sur lesquels la dimension religieuse peut se déployer. Et vous me parlerez de parler ici pour ma paroisse. Le fait est que l'Église catholique romaine est la seule à être dans une dimension absolument transnationale. J'ai vécu 17 ans de ma vie à l'étranger et j'ai été toujours frappé de la manière dont les églises sont enracinées dans une culture très particulière qui tend très vite à les immerger, les évangéliques américains, les protestants allemands. Et on a tous ce danger permanent. Et quand le souverain pontife vient faire une visite, comme en l'occurrence Benoît XVI en 2008 aux États-Unis, il vient sortir les catholiques américains de leur torpeur et de leur caractère strictement fermé sur une logique américaine qui devrait s'étendre au monde entier, pour leur dire, mes amis, raisonnez plus large, raisonnez plus loin, raisonnez plus haut. Ça peut être une matrice essentielle avec tous les hommes de bonne volonté, dont Haïm est le porte-parole le plus exemplaire, pour que nous puissions essayer de faire avancer le sujet. Alors je voudrais terminer, j'avais évoqué tout à l'heure, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et au fond, on sait tous que dans nos cœurs, on est fait pour aimer et pour être aimé, c'est ce qu'on a envie de vivre. On voit tous aussi que c'est compliqué. C'est même parfois très compliqué. Le mot « aimer » en français est incroyablement réducteur. Si j'aime l'autre comme le chat aime la souris, ce n'est pas vraiment une bonne affaire pour celui que j'aime. Plus prosaïquement, si j'aime l'autre comme j'aime le chocolat, c'est pour le détruire à mon profit. Alors il y a 3 mots en grec qui expriment cette réalité. Rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Eros, philia et agapé. Eros, c'est l'amour qui prend. C'est la pulsion, c'est l'élan vital, c'est l'attirance, c'est le désir, c'est la captation de l'autre pour soi, l'autre pour moi. C'est la logique de pure puissance. On lâche les freins et on saisit tout ce que l'on peut saisir. Philia, c'est l'amour qui partage. C'est le souci de l'autre, la solidarité, la générosité. La philia est réciprocité où elle n'est pas. La philia, ce sont les accords de désarmement américano-soviétiques ou américano-russes. C'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». C'est « tu m'invites à dîner, je t'invite à dîner ». Tu ne me fais pas de mal, je ne te fais pas de mal. Ça, c'est le côté basico-basique de l'humanité qui essaye de vivre sans trop d'anicroche. Agapé, c'est la charité dont je parlais tout à l'heure, c'est l'amour qui donne. C'est un amour universel, sans contrepartie, si ce n'est le bonheur de donner et de se donner. Et l'agapé n'attend rien pour lui-même. L'agapé est tout entier dans le don à l'autre, moi pour l'autre. Eh bien, l'éros, c'est l'état de nature. Moi, et les autres après, s'il en reste. Alors je pense qu'Haïm a dû constater ça avec ses enfants quand ils faisaient leur éducation. Mais les États sont aussi un peu sur ce registre. Nous le voyons bien. Nous voyons bien aussi qu'il s'agit très souvent de questions d'honneur et de dignité qui sont à l'origine des conflits. Et sur ce plan-là, Dominique Moisy et sa géopolitique des conflits est extraordinairement éclairant. Nous le savons bien. La dimension psychologique est tout à fait essentielle. Et l'éros, c'est le retour d'un déploiement d'une animalité qui n'a rien de négatif en soi quand elle est bien intégrée, mais qui peut être redoutable. La philia, cette réciprocité bien comprise, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous en attendre? D'une certaine manière, c'est la situation où nous nous trouvons, plus ou moins, depuis 25 ans, avec malgré tout des progrès considérables sur le domaine du désarmement et de la non-prolifération. Et l'agapé, eh bien, c'est le nom divin de l'amour, et ça porte le beau nom de charité, au sens le plus fort et le plus sublime. Et nous sommes ici au cœur même de la spécificité biblique, qui n'est pas faite d'interdit ou de condamnation, mais avant tout d'un appel à aimer. Eh bien, nous voyons bien qu'ici, c'est à une conversion radicale auquel nous sommes appelés. La philia, c'est cet état stationnaire, incertain, instable, mais qui permet un minimum de coexistence. L'éros, c'est ce qui conduit au drame de ce que nous n'avons que trop connu au long du XXe siècle et à l'horreur absolue lorsque j'entends écraser et exterminer mon frère. L'agapé, c'est ce que nous portons tous dans nos cœurs et c'est ce que, en hommes de bonne volonté, nous donnant la main les uns aux autres, nous avons la charge et la mission de faire progresser pour nous-mêmes et les générations qui viennent. Merci de votre attention. Il y aura que les questions de la salle après. Bien. Il est formidable.
il est tellement formidable que la difficulté avec l'enseignant de Romanet, c'est de brancher en permanence un vague esprit critique. On a tellement envie de le suivre parce que c'est tellement lumineux et clair que c'est difficile de contredire. J'ai quand même réussi à brancher mon esprit critique juste à la fin. Pour 2 petites choses, une question, une précision, une question. Je ne partage pas ton analyse sur le côté très démoniaque pratiquement de Eros. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Sans Eros, on ne serait pas là. Enfin, pour nos parents, s'ils n'avaient pas eu l'Eros, nous ne serions pas là. Donc l'Eros est vital. C'est cette pulsion vitale, et c'est ce qui m'emmène à ma deuxième légère petite critique, mais je vais arriver au cœur de ce sur quoi on pourrait débattre, c'est que je pense, c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec toi sur quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner. Dans les couples, comment ça fonctionne, et dans la vie. Quand vous donnez, vous avez le sentiment de toute puissance, j'ai tout ce que je veux, et je te donne. Je suis dans la bonté parfaite. Oui, on peut dire c'est formidable de donner, c'est l'altruisme. Mais il y a un côté grand seigneur qui donne au manant, à celui qui a besoin. Mais accepter de recevoir de quelqu'un d'autre, ça c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est le principe des alliances. Quand on est une alliance où on est le fort et on aide un faible, bon, c'est pas compliqué. Je lui donne, je l'aide, voilà, ça lui fait plaisir, ça peut pas me faire de mal, voilà. En revanche, accepter de dépendre de quelqu'un, c'est quelque chose qui est très difficile. Et le véritable amour, de mon point de vue, passe par là. Moi, je suis un homme, donc je peux vous dire que quand, par exemple, votre femme vous donne un enfant, c'est quelque chose, vous pouvez monter, descendre, dire que vous avez fait beaucoup de choses pour ça. La réalité, c'est qu'elle vous donne quelque chose que vous ne pouvez pas lui remettre. Vous ne pouvez pas lui rendre, au sens qu'elle vous donne quelque chose qui est compensé par l'amour. Et donc, je maintiens que dans les couples, dans la vie, de manière générale, il y a beaucoup plus de grandeur à accepter de recevoir de quelqu'un parce qu'on accepte de dépendre de quelqu'un d'autre et on accepte que quelqu'un d'autre détienne ce qui m'est nécessaire. Et donc, ça oblige à être avec, à ne pas être seul, ce qui est une posture simple pour les hommes. Je dépends de personne, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ça, c'est la chose. Maintenant, pour revenir à ton idée lumineuse, extraordinaire, de... Oui, vas-y. Juste un mot, parce qu'effectivement, c'est sans doute, j'ai suffit de ne pas être trop long, je n'ai pas d'horloge en face. Eros Philia Agapé, ça s'emboîte totalement. Heureusement que l'Eros est à la base des choses. Absolument. Et donc, on a cette séquence, le plaisir, le sentiment, l'engagement de ma volonté. Hein, bon, mais évidemment, ça s'appuie sur le socle de l'Eros. C'est une évidence totale. Quant à recevoir plutôt que donner, c'est la base même de ce qui te fait vivre avec moi. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu. Et écouter, c'est la chose la plus difficile du monde, c'est ce décentrement qui est précisément dans l'agapé, le fait de m'ouvrir à l'autre et de trouver mon bonheur dans le bonheur de l'autre. Donc on partage totalement cette affaire, c'est uniquement une question d'expression, et tu me pardonneras d'avoir été un peu rapide. Je vous dis, il est très fort. Alors maintenant, sur la question des religions, il y a une petite différence. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, quoique, si on reprend les religions que tu as de manière remarquable associées à des pays, j'en vois qu'un sur les 9 qui, dans sa religion, enfin, je vous laisse deviner lequel c'est comme qui va trouver Charlie, il y en a une seule sur ces 9 qui n'a jamais eu de velléité universelle. Toutes les autres, le problème des religions, oui, elles doivent parler ensemble. C'est essentiel. Je crois que c'est par exemple un des apports prophétiques de Vatican II, qui a ouvert l'Église catholique dans le monde au dialogue avec les autres cultes, non pas comme un pis-aller, mais comme une nécessité pour savoir qui elle est. Dans le 4e paragraphe de Nostra Aetate, ça commence comme ça, en scrutant le mystère de l'Église. C'est-à-dire que pour scruter le mystère de l'Église, on arrive, je trouve que c'est au judaïsme. Mais le principe est, on ne discute pas parce que c'est la mode de discuter, mais parce que c'est pour mieux se connaître. Donc c'est quelque chose de vital. En revanche, le principe de l'universalité de ces religions, même universalité potentielle, le chiisme, le sunnisme, le christianisme dans toutes ses variantes, a une vocation universelle. Donc c'est difficile d'occulter le fait qu'on aimerait bien amener l'autre à soi, à ce que nous sommes. Sauf une. Saurez-vous la reconnaître? Quant à 2 petites remarques, si je peux me permettre, mais alors vraiment ça en passant, parce que c'était amusant. Oui, il y a un domaine qui me touche beaucoup, qui me fait beaucoup de peine d'ailleurs, sur lequel on a régressé techniquement, le Concorde.
Regarde, la vitesse entre la vitesse de déplacement. On a régressé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est juste, mais c'est pas que technique, c'est à mon avis au cœur de notre débat. Tu as débuté en disant, nous fondons ensemble sur l'idée de tu ne tueras point. Le judaïsme n'a jamais traduit l'otir tsar par tu ne tireras point, mais par tu n'assassineras point. Parce que si on avait dit tu ne tueras point, jamais le fait de tuer pourrait être légitime. C'est donc tu n'assassineras point, ce qui est déjà différent, et qui permet par nature d'envisager de tuer pour se défendre. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une criminalisation a priori de celui qui envisage, pour se défendre et défendre des choses essentielles, d'en venir à tuer celui qui veut l'agresser. Voilà. Et effectivement, c'est tout à fait touchant entre frères de toujours chercher à se différencier, et c'est ce qui nous permet d'exister dans une certaine altérité. Et donc cette question, effectivement, de tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas, vous connaissez cette phrase dans Alice au pays des merveilles, celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui dit les mots, c'est celui qui dit ce que les mots veulent dire. Ce qui permet effectivement de faire des galipettes magnifiques pour manifester sa spécificité dans une union de cœur qui est absolue, puisque nous sommes évidemment sur le même registre de la manière la plus parfaite. Voilà. Et ce qui me semble important, si vous voulez, c'est que je suis quand même extraordinairement frappé par cette dimension de globalisation, internationalisation, cette ouverture des frontières, cette ouverture des marchés, cette réalité du container qui bouleverse totalement les équilibres internationaux et qui font qu'aujourd'hui, il y a une peur, une crainte, un repli identitaire qui est absolument tragique. Bon. Plus personne ne sait où il habite, tout le monde est inquiet pour l'avenir et on est pour la première fois dans notre génération, et c'est un petit peu ce que les Gilets jaunes évoquaient au début de l'entretien manifestaient, le fait qu'on va vivre moins bien. On va vivre moins bien que nos parents, dans une planète plus sale, dans une planète dégradée, dans un climat dégradé, dans des biodiversités dégradées, etc. Comme si on allait vraiment vers un trou noir et vers une absence totale d'espérance. Et donc il convient d'aller toucher, et on voit bien la manière dont se clivent les réalités qui sont largement culturelles, beaucoup plus que cultuelles. Et on voit bien cette recherche, par certains égards pathétique, de se rattacher à telle ou telle tradition, souvent fantasmée, pour retrouver une forme de dignité. Et je pense que nous avons un travail considérable à faire à l'échelle de la planète pour essayer, dans le dialogue interreligieux, de déployer encore et toujours le meilleur de ce que porte chacun. Parce que nous savons bien que l'arme nucléaire est la folie par excellence. Quel est le sens de détruire totalement un pays si je veux ensuite en tirer quelques bénéfices? Et ce qui est très intéressant dans la période spécifique qui est la nôtre, c'est que nous avons cette prise de conscience planétaire sur tous les registres qui nous donne sans doute de devoir revisiter la manière dont nous vivons au plan international. La réalité des États est sans doute incontournable. La prise en considération de leur spécificité de tempérament est tout à fait essentielle. Et il faut qu'à partir de cela, nous puissions construire entre hommes de bonne volonté une réalité gagnant-gagnant, où tout le monde puisse profiter d'une authentique fraternité qui est notre condition absolue de survie. Parce que nous voyons bien qu'avec les moyens techniques qui sont aujourd'hui entre les mains de l'humanité, c'est véritablement le sort de l'humanité au sens large qui nécessairement ne pourrait pas ne pas être impacté par quelque usage que ce soit du nucléaire, quand bien même nous savons qu'il pourrait se faire de manière localement tactique, ce qui serait tout à fait dramatique, bien entendu. Et un troisième témoin qu'on n'a pas encore entendu dans ces... Allez-y. Ah oui, mais notre ami n'étant pas Abdelkader Harbi, oui, malheureusement, et n'ayant pas une conversion première, Monsieur Abdelkader Harbi ayant été pris par une contrainte, il n'a pas pu venir malheureusement. Je peux le convertir si vous voulez. Moi, je ne suis pas témoin. Après nous avoir expliqué qu'ils n'étaient pas universalistes, hein, vous avez vu. Hein. Ah ouais, mais la tactique et la stratégie, ça change très vite. Hein. Ah non, mais je le convertis à l'islam. Moi, je voulais le convertir à l'islam, je vous rassure. Oh là là, je n'étais pas branché. Bien, mesdames et messieurs, oui, effectivement, l'aumônier musulman aux armées, au dernier moment, n'a pas pu nous rejoindre. Nous avions souhaité qu'il soit des nôtres, mais nous faisons avec les circonstances du moment. Je voulais remercier nos deux grands témoins, puisque le temps nous contraint, y compris le temps du déjeuner, du partage, du dialogue, quelle que soit la nature, cachère, halal et ouverte du repas que nous allons avoir. Étant le laïc QE de service, je voudrais vous remercier de votre présence. J'ai toujours considéré que la laïcité n'était pas une excuse à l'ignorance, ni à la négation du spirituel, mais justement à le respect de la liberté de conscience, le fait de croire, de ne pas croire, voire de changer de religion, ce qui appartient à la culture de ce pays. J'ai beaucoup aimé
l'orthodoxie des propos. En ce qui me concerne, je suis plutôt dans une logique orthopraxe et donc de respect. Je vous remercie donc de cette intervention. À tous les présents, je propose une absolution collective. Quelques indulgences par ailleurs pour la version la plus ancienne. On ne peut pas absoudre une réalité dont on est complice. C'est vrai ? Je suis sûr que chez Haïm, une option intermédiaire pourra être trouvée, non universelle, mais beaucoup plus souple peut-être. Et je vais inviter maintenant à la remise du prix de la recherche stratégique. Vas-y, Haïm. Ah non, parce que le premier qui a détruit l'humanité complète, c'est Dieu par le déluge. Donc qui se débrouille. Oui, mais il l'a reconstruite, à son image, paraît-il. Je vais inviter maintenant à la remise du prix de la recherche stratégique et merci à nos deux intervenants.